Comme je nous ai promis autrefois, il y aura des jours quand nous viendrons ici pour la prédication, les exhortations. Il y aura des jours, par la grâce du Seigneur, où nous allons essayer un peu d'enseigner à son peuple. Alléluia. Parce que l'Église grandit dans les enseignements. Notre foi est fondée sur l'enseignement des disciples, des apôtres. Amen. Amen. Je veux dire, un chrétien affermi, un chrétien mûr, un chrétien solide, il doit être basé, alléluia, amen, sur la parole du Seigneur. Il y a une façon, c'est de creuser encore dans les Écritures par la grâce du Seigneur. Et je vais juste ouvrir une parenthèse parce que là, nous sommes dimanche. On n'aura pas le temps d'en parler un petit peu en large, mais on va juste brosser. Là-dessus, on parle pour qu'au moins une grande partie des gens puissent avoir l'idée sur les choses tout autour desquelles nous allons nous entretenir. Amen. Mais il y a un jour bien précis pour ça, ça va être le mercredi. On va voir d'ici, je pense, le mois prochain par la grâce du Seigneur, nous allons commencer nos enseignements bibliques. Nous allons essayer de réfléchir avec les amis, chercher un petit peu un temps qui pourra, pour le début, faciliter la tâche à un grand nombre de participer. Amen. Amen. Je disais, je voulais nous entretenir tout autour du sujet concernant la pneumatologie. J'aimerais aussi simplifier les choses pour ne pas être trop théologique. Vous voyez, des fois, la théologie a certains, il y a des thèmes, des fois ça embrouille les gens pour rien. Alléluia. Mais c'est juste pour ouvrir une brèche et faire comprendre à tout le monde, si on parle de la pneumatologie, on va tout simplement parler de l'esprit. Alléluia. Nous allons nous parler de l'esprit, du Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, par les 10 commandements, au mont Sinaï qu'a reçu de Moïse, et la foi de croyants était vraiment basée sur ça. Et chaque fois qu'ils se réunissaient, que ce soit dans le temple, c'est là que le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister dans la Nouvelle Alliance, non. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne dans la divinité. Le Saint-Esprit a existé avant que la terre n'existe. Il était toujours là parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Et à la création, le Saint-Esprit était toujours là. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Il était toujours dans la divinité. Et plusieurs fois, on a vu certains personnages bibliques que le Saint-Esprit a saisi. Ils ont fait des miracles. Et puis le Saint-Esprit partait. Donc, il les saisissait. De temps en temps, il descendait sur quelqu'un. Il agissait. Mais la différence avec la Nouvelle Alliance, le Seigneur a décidé de faire les choses autrement. Le Seigneur a décidé de faire des croyants le temple même du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, nous sommes les privilégiés. Alléluia. Les autres, le Saint-Esprit venait, il partait, on pouvait aller dans les temples, tout ça. Des fois, c'est l'alliance. Mais nous avons cette tâche avec nous. Amen. La présence de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. C'est une inauguration par l'entremise de Jésus-Christ. Il a inauguré la deuxième alliance. Et il leur a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, il va venir, il va habiter en vous, il sera avec vous. Amen. C'est de ce Saint-Esprit que nous sommes en train de parler. Autrefois, il venait, il saisissait les gens, il s'en allait. Amen. Mais avec la nouvelle alliance, il est en nous. Il est parmi nous. Il est avec nous. Vous dormez, vous réveillez le Saint-Esprit. Là. Amen. Quelqu'un avait l'habitude chaque fois, avant de dormir, il disait bonsoir Saint-Esprit. Il s'est réveillé, il disait bonjour Saint-Esprit. Il était tellement convaincu que le Saint-Esprit, comme on a dit, depuis que je l'ai reçu, il est avec moi. Et il prenait soin de saluer son Dieu. Amen. Amen. Bonjour Saint-Esprit. J'aime bien ça. Et chaque fois, avant d'aller dormir, bonsoir Saint-Esprit. Un jour, il était pris par la fatigue. Fatigué.
il est allé dormir sans même dire bonjour à son Saint-Esprit. Et pendant qu'il somnolait, il a entendu une femme lui dire, bonjour fiston, bonsoir fiston. Oh, j'ai oublié. Et c'est là qu'il a réalisé vraiment que le Saint-Esprit était réel. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est plus que même une réalité, c'est une vérité. Or, en parlant de la vérité, je dis, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit vit en nous. Dieu vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te promènes avec tout un Dieu, le créateur du ciel et de la terre avec toi. Ah, quel privilège. Voilà pourquoi nous ne devons pas être peureux. Nous ne devons pas chaque fois paniquer devant des situations. Pourquoi? Parce qu'il est, il est là. J'ouvre une parenthèse. Vous faites cette anecdote-là dans la Bible, dans la barque. La Bible dit l'eau entrait. Mais Jésus-Christ était aussi dans la barque. Et quand les disciples commençaient à paniquer, ne t'inquiète, tu parles, tu vois, nous allons périr ici. Il leur a fait voir, pourquoi vous paniquez? Moi-même, je suis ici avec vous. Alléluia. Si vous me voyez, moi, je ne me panique pas. Pourquoi vous paniquez? Moi, je ne panique pas. Pourquoi vous paniquez? Alors que moi-même, je suis là avec vous. Alléluia. Donc, la présence de Dieu dans notre vie, nous rassure. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sa présence me rassure? Oui, sa présence te rassure, bien-aimé. Tu dois être rassuré que tu n'es pas seul. Même si tu traverses des moments difficiles, sois-en rassuré que le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit est là, avec toi. Je disais, qui est donc la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. La troisième personne dans la divinité, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas moins Dieu quand nous parlons de Jésus. Il n'est pas moins Dieu quand nous parlons du Père. Il est aussi Dieu au même titre, alléluia. Amen. Mais sauf qu'il y a une certaine hiérarchie dans la divinité. Mais il est pleinement Dieu, alléluia. Moi, j'ai dit non, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Bon, si Jésus est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, si le Père lui-même, il est Dieu, alors, si on peut l'adorer, les adorations, on peut adorer aussi le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te pousse à l'adorer, adore-le. Alléluia. Il n'y a pas de cadeau. Non, normalement, tu réfléchis à ce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Ah, est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Mais je vais épingler 2, 3 petites choses. Pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie? Et c'est ce qui me pousse même à donner le thème de mon message, la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit a sa place dans la vie du croyant. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse ferme de la part de Dieu pour son peuple. Il s'en allait. Les disciples étaient restés malheureux. Ils étaient restés, vraiment, ils avaient la peine. Ils n'arrivaient même pas à se séparer avec leur maître. Comme pour dire que non, bye bye, on ne va plus se revoir. Mais il leur a dit non, je ne vous laisserai pas faire. Je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur est avec nous. Et c'est quoi est-ce que le Saint-Esprit, c'est quoi sa place dans notre vie? D'abord, premièrement, devons savoir que le Saint-Esprit, c'est une marque de sceau. Il vient sceller la présence de Dieu pour marquer, nous témoigner la présence de Dieu en nous. Alléluia. Amen. C'est le sceau de ce témoignage de la présence du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Amen. Il est le sceau. Réellement pour être sûr que tu es avec Dieu, le Saint-Esprit en toi. Ça nous suffit pour comprendre que tu es avec Dieu. Amen. Amen. Ça nous suffit. La Bible dit, il rend lui-même témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Oui ou non? Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains. Lisons la parole du Seigneur. Peut-être vous allez dire que non, je suis en train d'inventer, ça vient d'où? Non, non. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mais je vais donner un peu plus, beaucoup de versets. Nous commençons dans Romains. Romains chapitre 8. Et nous sommes au verset 9. La Bible dit ceci. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient
pas. Nous descendons au verset 14. La Bible dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 16, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut te convaincre réellement si tu es enfant de Dieu ou non. Alléluia. Amen. Souvenez-vous même de Christ. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous sommes dans Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Dès qu'il fut baptisé, s'il s'agit de Jésus-Christ,